Bienvenue dans ma pièce de collection. La collection principale avec du Star Wars au milieu. Sur la droite, on trouve du Dragon Ball, gamme SH Figuarts. Sur la gauche, on a du Marvel, la Formure, des 4 cinémas, le sabre noir de Star Wars, du Batman, du Warcraft, les statues, c'est du Xionar, un quart, avec Dark Bane à droite, Dark Nihilus au milieu et Dark Revan au milieu. La bibliothèque collection comics Légende Star Wars, les casques Altaïa qu'on trouvait chez les bureaux, dans un bureau de tabac, et la Mangatech One Punch Man, Gun, Full Metal Alchemist, Dragon Ball Super. Voilà pour le tour d'horizon de la pièce. Maintenant la présentation des produits de toute la pièce de collection. Je vais commencer par ce casque. Vous aurez toutes les références produits sur la vidéo, les prix d'achat, où est-ce que je les ai obtenus, les distributeurs, les revendeurs. Alors là il manque le sticker parce que suite au déménagement le sticker s'est resté sur l'ancien mur. Voilà. Ensuite on a un poster qui récapitule tout l'univers Légende avec la période après l'Empire, la saga Legacy que je vous conseille qui est énormissime, avec le petit-fils de Luke Skywalker, les Sith qui sont devenus énormément nombreux et influents dans la galaxie. Ensuite, la saga pendant l'Empire. Si vous devez mettre un pied dans le Légende, je vous conseille la série Clone Wars, qui est différente de la série animée. Là, on retrouve tous les personnages que l'on trouve dans la série, plus un personnage, Kenan Voss, qui joue agent double, Jedi et infiltré chez les Sith. Dans la période avant l'Empire, vous avez la superbe série Les Chevaliers de l'Ancienne République, très très bon tome, composé en 9 tomes, pardon. Et après vous avez les personnages emblématiques du côté obscur et des sagas pour aller plus loin. Ça évitera de présenter chaque BD. Je vous conseille vraiment le Légende. Ensuite on attaque la Mangatech. Alors la première série du Dragon Ball Super. Je crois que je suis à jour avec les 14 premiers tomes et les films issus des 3 films Battle of God, Résurrection de F et Broly. À côté on a des SH Figuarts, donc Goku Megaten no Gokui, Ultra Instinct, les prémices et Ultra Instinct complet, en face Jiren. Après on a les 27 tomes de Full Metal Alchemist avec, comme tout à l'heure au premier plan, une édition japonaise du tome 1, encore sous blister. Cette fois, les figurines articulées sont des Revoltech Yamagoshi que j'avais trouvées au Japon directement en seconde main. Des pièces assez chères, difficilement trouvables sur le marché actuel. Ensuite, la saga Gun et Gun Last Order adaptée au cinéma sous le nom de Alita. Toujours une édition japonaise. J'ai pris le tome 2 parce que la couverture était plus sympa. La figurine, c'est une édition exclusive que l'on trouvait avec un tome. Et si vous essayez de chercher l'édition par rapport à la rainure, ce n'est pas ça, c'est de la Glénat classique.
C'est juste que j'ai fait moi-même une rainure pour que ça soit plus sympa sous forme de fresque. Voilà. Dernière saga de manga, les One Punch Man, avec les 23 tomes actuellement, toujours une édition japonaise devant. Les figurines, ce sont des Figma. Je mettrai les numéros. Voilà. Sous la Mangatech, on trouve les casques Altaïa qu'on pouvait obtenir en bureau de tabac. Au début, les premiers numéros à 1 ou 2 euros, et puis après, le prix était fixé à 12,99 €. Des casques custom, comme le commandant Wolf par exemple. D'autres aussi, comme le clone du bataillon du commandant Bly. L'évolution avec le clone phase 1, le clone phase 2, le Stormtrooper du premier ordre. Et dans le dernier rayon, les cases de tous les pilotes, Luke, Wedge, etc. de tous les rebelles Podamon. Voilà, on fait la pointe. Voilà pour les casques. Maintenant, je vais rapidement passer sur la bibliothèque. Alors, à l'étage supérieur, c'est tout le Légende. Donc le Légende, c'est tout ce qui est sorti avant le rachat par Disney, qui était édité sous l'ancienne franchise de Lucasfilm avant 2012. Et dessous, c'est tout le canon avec les rainures noires. Donc c'est ce qui colle au nouveau saga avec la nouvelle prélogie, postologie avec Rey, nouveau personnage. Les intégrales devant avec le cycle de Tran, l'Empire des Ténèbres et l'Empire Écarlate qui aurait pu faire une superbe trilogie à la suite de la trilogie originale. Les statues Xionar avec Dark Revan. Magnifique. Dark Nihilus. Et ma préférée, Dark Ben. À régler 2 avec son holocron. Magnifique. J'en ai une aussi plus bas, j'ai pas assez la place pour toutes les mettre. Dark Plagueis le Sage, le maître de Palpatine. Superbe statue. 58 cm, je me recule pour qu'on la voit bien. Très grande. Ensuite, en détail, le Hall of Armor de Hot-Toy. Petit gabarit qui prend moins de place. Un 6e pour les petits budgets. La même chose pour Spider-Man. Alors c'est essentiellement les sets 1 et 2. Alors, il y en a quelques-unes que j'ai retirées parce que sinon ça rentrait pas. Ensuite, des affiches numérotées avec les pellicules de films. Donc on a Avenger Endgame et Avenger Infinity War. Ensuite, le sabre noir échelle 1 par un Pro Maker avec le bruitage.
les impacts de blaster. Et il s'éteint. Les supports viennent de Accessoires Figurines, que je conseille énormément. C'était les anciens dirigeants avant que la boîte soit rachetée. Mais c'est du sur-mesure, c'est de la qualité, c'est propre. Livré rapidement, c'est top. J'ai traité avec les nouveaux propriétaires pour les plaques que je vous montrerai juste après. Ici, le Battlefront et là-bas, de Dragon Ball. Après le sabre noir, on a donc du McFarlane avec les Robins, Redwood, Damian Wayne et Nightwing. J'attends désespérément Red Robin. De l'autre côté, petit clin d'œil à Warcraft avec Illidan et Arthas. Ensuite, on continue à l'étage avec du Kotobukiya 1/7, le diorama Obi-Wan versus Grievous, issu de la scène de la revanche des Sith. Donc la fameuse plaque de Battlefront d'Accessoires Figurines. J'ai dû recoller des lettres parce que ça tombait. C'est là que voilà, on voit qu'il y a quand même eu... c'est propre, mais c'est plus petit que ce que j'imaginais. Et ça s'est détaché. Donc c'était jamais arrivé avec les anciens proprios. Avec ceux-là, voilà, il y a eu les points de colle ont sauté. Une Funko Pop Boba Fett. Et une image issue des dessins préparatoires de McCurry représentant Starkiller contre Vador. Il n'y a pas sa cape parce que ça c'est trop volumineux. Kotobukiya 1/7. Un petit poster souvenir de la Star Wars Identity, une expo. Je vous mettrai quelques photos. Et du coup, on va passer à plus en détail toutes les figurines qui composent les étagères des Ikea Deltoff. I have to sort this out on my own. Without the council and without you. L'éclairage vient de Luke Like. Je vous mettrai sa page en description et elle apparaîtra sur la vidéo. Éclairage en blanc froid pour pouvoir bien mettre en valeur. À l'étage du haut, on peut voir donc l'Empire en alternant un personnage blanc, un personnage noir, un personnage blanc, un personnage noir. L'étage 2, tous les commandants clones. À l'étage 3, l'évolution encore des clones avec le clone phase 1, clone phase 2, le Stormtrooper et Stormtrooper du premier ordre. Une Mandalorian au milieu. Les clones custom Arc du bataillon Rancor à droite et de Advance à gauche. Le 212e bataillon de Obi-Wan en bas et la 501e de Anakin à droite. Et le père et fils Jango Fett et Boba Fett au milieu. C'est parti pour vous les montrer plus en détail. On commence par deux premières figurines, le Range Trooper à gauche issu du film Star Wars Solo, le spin-off sur Han Solo, et à côté un clone commandant Utapo Shadow. Voilà, tous les deux custom. À la base, le clone en noir était un Coruscant tout blanc et gris que j'ai complètement repeint parce que j'arrivais pas à mettre la main sur un Utapo à prix abordable. Les pièces 3D comme l'épaulette, le scope et les cartouchières viennent de Studing Technology. Je vous mettrai la page en description. J'adore travailler avec ces gens. Ils sont situés au Mexique. Ils sont super pros. Les pièces sont de grande qualité et elles vont super bien à peindre. De l'autre côté, on a donc le Range Trooper. Là, le kit vient de Poison Arled Custom.
peinture de moi-même, manteau de moi-même, sur un body trouvé sur AliExpress. Et voilà, on a 2 customs 1/6 qui ne sont jamais apparus dans le commerce. Ensuite, là, encore 2 autres customs. À gauche, le commandant Doom, à droite, le commandant Thorn. Là, on est sur des armures anciennes Sideshow qui ont été custom. Donc là, on voit clairement que c'était un Shock Trooper Sideshow. Hein. On le voit même sur le socle. Donc j'ai juste changé le casque, rajouté une antenne et rajouté son grade sur le plastron. Doom a été complètement repeint avec un nouveau casque. À la base, c'était un clone phase 1 avec ce casque-là, complètement repeint. En dessous, on a le bataillon Advance, ici, issu de la série de Cartoon Networks. Je vous mettrai des images. Le commandant Fordo au milieu et les lieutenants derrière. Alors, c'est des capitaines et lieutenants Sideshow auxquels j'ai repeint un peu plus le casque, ajouté le poltron type commandant Ganche et j'ai fait les petits jupons. Voilà. Encore dessous, là c'est que de l'officiel. Commandant Rex et Walter et Paul à l'arrière avec leur casque en phase 2. Voilà pour la première étagère. C'est parti pour la deuxième jeudi étagère. Maintenant c'est les vitrines qu'il y a à Deltoff. Donc cette fois on a le Snow Trooper Sideshow officiel. Il y a juste le socle qui est celui de la Hot Toy. Voilà. Avec l'arme aussi qui a été changée pour que ça soit plus quali. De l'autre côté, on a un custom intégral, le Purge Trooper, issu du jeu vidéo Fallen Order. Voilà, donc là c'est un kit en impression 3D intégralement. Il n'y a aucune pièce d'origine, au moins ça évite de détruire de véritables Sideshow. Le poltron en cuir, je ne me rappelle plus de l'identité de l'artiste, mais je vous le mettrai sur la vidéo. Très grosse qualité, avec des surpiqûres, le cul est en très bon état. Ça valorise vraiment la figurine, j'essaie de vous faire la pointe. Voilà. Le casque type Airborne, sauf que c'est encore l'imprimante 3D, l'électrostaff, imprimante 3D aussi qui vient de Poison Harley Custom. Ensuite, les commandants clones. Alors, commandant Neo, qui est ma toute première figurine. Je l'adore. Absolument sublime avec cette tête de requin. Et le commandant Bakara, qui est avec le Jedi Ki-Adi-Mundi. Voilà. Superbe clone officiel Sideshow. Dessous, on a le phase 1 et le phase 2. Pour tous ceux qui trouvent qu'ils se ressemblent, vous voyez qu'ils n'ont rien à voir. Le phase 1 est vraiment blanc, mat. C'est l'une des premières qui est sortie à l'époque. Alors que le phase 2 est plus blanc cassé et brillant. Voilà. C'est la version Deluxe qui était avec le minigun. Le minigun qu'on retrouve juste à côté. La tête de droïde vient de la Deluxe Hot Toy d'Obi-Wan. Ensuite, on passe au film Solo. Alors, c'est le Mud Trooper. Si je me trompe pas, avec 2 visages, Han Solo dessus, en version casque juste avec les cheveux ou en version complète. Figurine magnifique,
Très réussite. Et on va passer à la troisième vitrine. Troisième vitrine, l'une de mes préférées. Alors, on a le Stormtrooper Hot Toy. Incroyable, avec le droïde. Je pense que c'est ma préférée. Magnifique, avec l'effet de sable. À côté, on a le Death Trooper. C'est la version The Mandalorian. Parce que la version Rogue One s'est complètement envolée sur les prix avec l'inflation. Je vais rajouter la cartouchière et le poltron en cuir, toujours avec les surpiqûres. Du même artiste, ça apparaîtra sur la vidéo. Dessous, on a commandant clone Rex à droite, en face d'eux. Commandant Wolf au milieu, une des plus recherchées encore actuellement. Et commandant Cody. Des figurines magnifiques, officielles. Avec un paint juste incroyable. Elles ont été rééditées par Hot Toy. Je peux pas faire de comparatif parce que j'ai pas les versions Hot Toy, mais les versions Sideshow sont déjà incroyables. Ensuite, nous avons la Hot Toy du Mandalorian. Pareil, le casque avec le paint incroyable, c'est du Hot Toy. Le socle avec le casque du Stormtrooper. Et dessous, le père et le fils. Django, qui est une sideshow. Et Boba, qui est la 40e anniversaire. Je l'ai mis en version Le Retour du Jedi, mais je vais la changer parce que je préfère la version L'Empire contre-attaque. Un peu plus vert, moins rouge, moins bordeaux. Et voilà pour la troisième vitrine. Quatrième vitrine, le Scout Trooper de Sideshow, monté sur le socle de Luke, en version Andorre, et un Shadow Stormtrooper, encore avec le poltron du même artiste. Voilà, toutes les deux Sideshow. Dessous, on continue avec le commandant Bly à gauche et le commandant Green à droite. Les supports de casque, comme vous avez pu voir déjà, sont justement du accessoire figurine, qui permet de bien pouvoir mettre les casques phase 1 en valeur à côté des personnages. Là, ceux-ci avec le petit support étaient ceux de l'ancien propriétaire et ceux-ci avec le socle le plus large sont ceux du nouveau propriétaire bien plus stable. Comme quoi que ils font aussi de très bonnes choses, beaucoup plus stables, les casques ont moins tendance à tomber, ça met beaucoup plus en valeur le produit. Dessous, on a les Hot Toy Stormtrooper et Stormtrooper Premier Ordre. Magnifique, brillante. Alors, c'est pas l'arme qui va avec parce que normalement c'est un gunner, un heavy gunner avec la grosse sulfateuse, mais je préfère le mettre en version simple. Dessous, on a encore un clin d'œil au film Solo avec le Patrol Trooper qui apparaît
5 secondes à l'écran, mais le casque est monstrueux, le charisme de cette figurine. Incroyable. C'est du Hot Toy. On attaque la dernière vitrine, un commando République, issu du jeu vidéo Delta Squad, je sais plus, je l'ai dessous mais je me rappelle plus du nom, je le ressortirai après. C'est un kit intégralement en 3D monté sur un body, donc là il a tout fallu faire. La peinture n'est pas encore terminée. À côté on a un pilote TIE Sideshow. J'adore cette figurine, elle est sublime. Elle rend très très mal à la vidéo, mais elle est extrêmement bien finie. Dessous, on a deux commandants phase 1. Le commandant Ganch à gauche et le commandant Fox à droite. Avec le casque phase 2 à l'arrière. Commandant Fox, je l'ai acheté en loose. Malheureusement, il manquait un pied. Donc j'ai repeint un pied, c'est pour ça qu'il y a une différence de couleur. Bon, après, éloigné, ça se voit un peu moins. C'est ce que je vous conseille, hein, si vous voulez faire des bonnes affaires. Des fois, il faut acheter en loose, des fois, il faut acheter avec des pièces manquantes et puis essayer de se débrouiller. Là, maintenant, on a le bataillon Rancor avec les arcs. Commandant Arc, je les adore. Donc Blitz en jaune, Colt en rouge et Hammer en bleu. Alors je les ai achetés dans un lot pour le bleu et le rouge. Ils étaient dans un état complètement éclaté, il a fallu que je reprenne la peinture du début. Et Blitz, c'est encore un Sideshow phase 1, clone phase 1, complètement modifié. Et j'ai racheté un casque Arc pour pouvoir monter dessus. Dessous, on a la 501e avec Rex phase 1 et justement Echo et 5 en phase 1 aussi. C'est tout du Sideshow. Voilà pour la 5e et dernière vitrine. Je vous fais un plan large et puis après on passe à la suite. Voilà pour le plan large. J'ai juste descendu le volet pour qu'on puisse profiter de la pièce de collection quand elle est le mieux mise en valeur, c'est-à-dire dans le noir avec l'éclairage où ça ressort beaucoup plus. Voilà, comme ça vous pourrez bien voir le rendu. 5 vitrines. Alors pour ceux qui se demandent comment j'ai fait, donc c'est tout relié à du port USB. Luc Light qui fournit donc les barrettes LED en blanc froid s'adapte parfaitement au Deltoff sur des flexibles. Ensuite, c'est relié à un multiprise 7 ports qui est relié à un secteur. Et tout ça est relié sur télécommande, ce qui permet de allumer et éteindre à volonté et à distance. Voilà. Les light-up activés aussi pour l'Exionard. Et on va rester dans le noir pour pouvoir mieux vous présenter la collection Dragon Ball. C'est une gamme SH Figuarts. Les dioramas sont faits de l'artiste qui sera précisé sur la vidéo. Alors, pour ce premier étage, on a le premier arc avec la recherche de Dragon Ball. Le moment où Bulma monte sa culotte à Muten Roshi et à Tortue.
la découverte entre Goku Kid et Krillin Kid et Shenron. Dessous, on a le Tenkaichi Budokai, encore Krillin et Goku Kid. Au milieu, c'est Jackie Chun, Tortue Géniale déguisée. Derrière, on a la future femme de Goku, Chichi en enfant, et Tao Pai Pai en version cyborg. Le kit cyborg est un kit 3D qui est ajouté à la figurine. Je vous mettrai aussi la description du produit, fait par un artiste espagnol que vous connaissez sûrement si vous connaissez bien la gamme SH Figuarts. On passe à l'arc suivant avec l'arc des Saiyans. D'un côté Nappa, Vegeta et Raditz. Les Sabaimen et le cadavre de Yamcha. Krillin, Goku en Kaioken, Piccolo et Tenshinhan. Dessous, on a l'arc Freezer Namek avec Freezer forme finale. Krillin et Sangohan sont des customs. Je vous mettrai le produit initial. Goku SSJ1, Vegeta Scooter et encore un Piccolo. Les boules de cristal sont des porte-clés que j'avais récupérées au Japon. Pour la suite de la saga, on continue avec l'arc des cyborgs. Je rêverais d'avoir tous les autres, mais pour l'instant on n'a que ces trois-là. Donc C18 compte Vegeta qui fait sa première transformation en Super Saiyan. Trunk à l'arrière, diorama qui met excellemment en valeur les figurines. La qualité de la vidéo est un petit peu basse, c'est dommage. Dessous, l'un de mes arcs préférés, l'arc du Cell Game. Trunk en armure, Vegeta en armure, Piccolo, Krillin, Sangohan et Goku avec une tête custom de Janembo, Tenshinhan avec le petit bandeau vert de Demonical Fit, Yamcha, Chaozu et Cell Perfect Form. Dessous, un petit clin d'œil aux OAV avec pour moi le vrai film Broly. Gohan, Goku, Trunks et Vegeta. Alors, le mastodonte, c'est surtout Broly au milieu. Repaint de sa couleur de cheveux qui était trop fade. Un monstre. Sublime. Et ensuite, pour terminer, la partie Dragon Ball Z, l'arc Boo, avec gros Boo, tête custom et Goku SSJ3. Gotenks repeint Boo maléfique, c'est du Figurize. Et Boo, grand Boo contre Ultimate Gohan. Ça c'est du SH Figuarts comme le reste. On va passer au Dragon Ball Super. Pour Dragon Ball Super, j'ai voulu un diorama qui rassemblait les deux films. Donc Résurrection of Z avec Golden Freezer, Vegeta et Goku en SSJ Blue. Au milieu Whis qui a été réédité avec notre ami Beerus-sama, réédité aussi, et le film Broly mettant en valeur le SSJ God avec les cheveux rouges et du coup la nouvelle version de Broly. Voilà, un côté bleu, un côté rouge qui colle avec les nouvelles coupes de cheveux de nos super-héros. Pour terminer, le deuxième arc que je préfère le plus, un des dioramas le plus réussi, merci à Nico, c'est l'arc Zamasu avec Zamasu original.
point. Voilà. Black Goku. Leur fusion. Derrière la fusion avec les Potara de Goku et Vegeta. La Figurize, non, la Dragon Star Theory de Zamasu Fusion. Un Trunks nouvelle version avec les cheveux bleus au lieu de violet. Et un custom de Mei. Voilà, mais c'est surtout le diorama qui met vraiment en valeur. Magnifique. Sur le thème musical. Enfin, pour terminer, 3 résines. Alors, ça vous parle peut-être pas, c'est du Dragon Ball AF After the Future. C'est un doujinshi, donc un fan-made de, à l'époque, quelqu'un qui n'était pas beaucoup connu. C'est Toyotaro qui a pris par la suite du grand maître sur Dragon Ball Super, avec une version de Vegeta, Broly et Goku version SSJ5, un mélange du SSJ4 mais avec des cheveux blancs. Savoir que c'était des résines qui étaient extrêmement endommagées sur 3 socles différents, et j'ai demandé à Cécile de Rescue Statue ou Rescue Collector, je sais plus, je mettrai la page à côté, de m'aider pour la restauration de ces statues. Alors, on avait Vegeta qui n'avait plus de pegs et donc ne tenait plus. Maintenant, il tient parfaitement. On avait Broly qui n'avait plus de jupon. Ça a été totalement recréé par Cécile et son mari, Thierry. On fait un travail formidable. La main avait été cassée et collée de travers. Bon, ces choses réparées. La mèche était cassée, elle a été réparée. Sur Goku, les mèches étaient tellement longues qu'elles ne tenaient plus dans les cheveux. Il me fait un système de pegs, comme on peut voir. Hop, essayer de l'enlever. Voilà, avec tige métallique. Et maintenant, ça s'emboîte parfaitement. Il manquait la queue aussi à Broly. Maintenant, elle est présente. Et surtout, ce travail sur le socle pour pouvoir faire les 3 statues sur un même diorama avec de véritables pierres qui ont été peintes. Un grand merci à eux. Si vous avez des statues abîmées, cassées, je vous conseille vraiment de travailler avec eux. Ils sont adorables. Les délais peuvent être un petit peu longs parce qu'ils sont demandés, mais vraiment le travail vaut vraiment le coup. Ils ont fait un repaint complet. Les statues ont de bonnes couleurs vives pour des résines qui ont plus de 10 ans. Et voilà pour la fin de Dragon Ball. Je vous fais un dernier tour aperçu de la Rome Wars dans le noir avec son éclairage. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu avec mes faibles moyens, tout filmé par portable. J'aurais voulu une qualité de plus grande, une vidéo de plus grande qualité, mais j'ai pas les outils. Je vous mettrai toutes les descriptions des produits en description et je vous souhaite une bonne journée.